Emmanuel Navon, là-dessus? Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une différence. Et je trouve que dans le cas présent, n'oublions pas que cet individu a commis un meurtre horrible. Il a brûlé une famille. Et je trouve vraiment indécent de sa part de se plaindre de ce que certains considèrent une interdiction religieuse d'entendre le chant de femmes, mais il y a une interdiction religieuse beaucoup plus importante dans le judaïsme, qui est « tu ne tueras point ». Donc s'il considère qu'il est permis de brûler une famille vive, mais pas d'entendre de la musique, je pense qu'il a véritablement un problème cognitif de base sur les interdits et ce qui est permis dans le judaïsme. Et donc je pense que si l'on compare la loi israélienne sur les interrogations de terroristes avec d'autres pays occidentaux, je crois qu'Israël se trouve comparablement à d'autres pays occidentaux dans une situation tout à fait honorable. Je veux dire par là que la loi israélienne, bien entendu, interdit la torture. Il y a eu de nombreuses décisions de la Cour suprême en ce sens, mais effectivement, dans des cas extrêmes de danger comme celui-là, le conseiller juridique du gouvernement peut approuver, ce qui a été le cas là, ce qu'on appelle une enquête musclée, qui dans ce cas était, semble-t-il, nécessaire pour le faire avouer, puisqu'il a fini par avouer, il reconnaît avoir commis ce crime. Et comme je l'ai dit, je trouve indécent véritablement de compatir pour avoir entendu des chants de femmes lorsque cet individu a brûlé une famille vive. C'est tout simplement indécent. Donc on ne parle pas de torture, on est bien d'accord dans ce cas-là.